Bien, bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 22 janvier 2026. J'ai commencé l'année tout doucement à continuer donc, des reportages, des petits reportages en fait, pour commencer cette année. Et aujourd'hui je suis revenu parce que j'étais passé en Couvent il y a 3 ans. Je suis revenu à Aix-en-Provence, au centre téléphonique Aix-la-Pierre, qui est d'ailleurs construit dans les années 60 couplé avec une poste, qui est construit en béton mais avec des pierres de Parement. Donc il y a des pierres, style pierre de rogne, tout autour du bâtiment, c'est de la pierre du coin en fait. Et donc je suis venu ici. Alors c'est un centre téléphonique, si vous voulez, qui a été beaucoup transformé. Aix-la-Pierre est situé en plein centre-ville d'Aix-en-Provence, pas très loin de la place de la Rotonde. Donc si vous voulez, c'est quand même des coins assez recherchés. Il a été mis en service en 1965 avec un premier autocommutateur, un CP400 de type 3, comme la ville de Troyes. Et celui-ci a fonctionné jusqu'en mars 85, si je ne dis pas de bêtises. Il a été remplacé par un autocommutateur MT25 Aix-la-Pierre, Aix-la-Pierre 2 je suppose, ou MT, je ne sais plus comment ils l'ont appelé. Et lui, il a fonctionné jusqu'en 2008. Je ne l'ai jamais connu parce que le centre ici, comme je vous explique, situé en plein centre-ville, a été en grande partie vendu, etc. à la découpe. Il y a même une partie qui fait galerie marchande. Je pense qu'il doit y avoir aussi des logements qui ont été construits dans des étages, etc. Donc il y a aussi une société immobilière, je vais peut-être administrative, qui occupe beaucoup de surface. Et donc ce centre, si vous voulez, il reste la portion congrue. Et il reste un bel infra-répartiteur qui date des années 60, qui ne compte pas d'après moi, n'a pas de câble en plomb. Je pense qu'il n'y a que des câbles en PVC, c'est-à-dire avec enveloppe plastique. Alors le centre téléphonique en lui-même a été doublé d'un autre centre téléphonique, un second, qui s'appelle Aix-Cézanne, qui est un peu dans des quartiers plus résidentiels, on va dire. Et voilà, qui a eu aussi du CP400, je crois qu'il en a eu 2, un MT25, peut-être même un E10 N3. Et je dis ça de mémoire. Et enfin, il y a eu Aix-Jas de Bouffan, qui est en dehors de la ville, qui est un peu dans la zone industrielle, on va dire. Et lui, il a compté, alors je sais plus trop, mais enfin, il a été mis en service avec un gros, à l'époque, autocommutateur Metaconta 11F, qui a fait son office et qui a été doublé par la suite, puisqu'il a été arrêté, par un autocommutateur E10B3, donc Aix-Jas de Bouffan, que j'ai déjà photographié et filmé, que vous pouvez trouver en photo sur le site internet ou en film sur la chaîne YouTube Istel France. Voilà, là vous voyez, quand même assez grand cet infra, et bien construit, puis il est plutôt bien éclairé. Ici nous arrivons donc moi j'appelle ça au râtelier, quoi. Les professionnels des lignes me corrigeront, me donneront le terme exact, mais pour moi c'est un râtelier, avec tous les câbles qui sortent. Alors on peut voir d'ailleurs, que certains ont été coupés. Voilà, Parce que plus ça va aller, et plus il y aura des coupes, partout comme ça,
Donc au fur et à mesure, et évidemment, comme d'habitude, on voit apparaître des fibres, voilà, dans ces gaines vertes. Là, il y a du noir, du mauve aussi. C'est la première fois que je vois du mauve. Voilà, du vert, du jaune. Voilà, bon, il y a des petites couleurs. Je crois qu'il y a du blanc aussi. Voilà, bon. Voilà. Et donc ça part en ville, hein, ça part dans les rues d'Aix, du centre, vraiment du centre-ville. Alors ici, ce n'est pas de l'amiante, c'est de la laine de roche. Hein, bon. L'amiante, c'est interdit. Laine de roche anti-incendie. Puis là, ils ont vraiment fait... C'est pour ça que c'est assez rare. En plus, avec les bons éclairements, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit film souvenir. Parce que tout ça, dans quelques années, ça sera tout envoyé à la ferraille. Hein. Voilà, c'est quand même un beau... Quand même un bel infrarépartiteur. Alors les bruits de ventilation qu'on entendait au début de la vidéo, c'est parce qu'à côté il y a une salle, petite salle de dégroupage avec de la ventilation. Vous savez, ce sont des installations qui chauffent beaucoup, parce que l'optique, les concentrateurs optiques à un moment donné, ça consomme beaucoup d'énergie. Il n'y a pas que le cuivre qui consomme de l'énergie. Alors évidemment, au prorata des datas transmises, ça n'a aucun rapport, mais il n'empêche que comme ce sont des petites installations, les thermies, elles sont concentrées dans un petit volume, et donc il faut des ventilateurs pour évacuer la chaleur, sinon ça crame, ça grille. Alors aussi, évidemment, les indications, ne pas percer. Des fois qu'il y aurait un abruti qui voudrait faire des trous partout, ça existe. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a probablement cuvelage, etc. Bon là-haut, on est dans la salle du répartiteur qui compte aussi la zone des transmissions, évidemment. Là, regardez, c'est pareil, vous voyez les câbles. Alors, certains sont encore présents, d'autres ont été sectionnés. Alors évidemment, à l'entrée, nous voyons l'ancien compresseur qui est à l'arrêt. Ça, c'est années 80, ça, hein, ce style d'installation, qui est hors d'usage, avec son caisson. Mais on entend quand même un autre compresseur qui n'est pas présent ici. Il a été installé, le compresseur de rechange a été installé dans le répartiteur. Je sais pas trop pourquoi, voilà. Moi j'aurais trouvé un peu plus logique de remplacer la machine, ici, mais enfin bon, après voilà. Oui, alors ici il y a un tableau HS, heureusement, parce que avec la flotte qui se prend, je veux dire, heureusement qu'il est HS, hein. Voilà, là vous avez le dégroupage avec les opérateurs. C'est une pièce de dégroupage qui est quand même assez grande, mine de rien. Il y a quand même beaucoup de réglettes, regardez. Bon, il y a plusieurs opérateurs probablement. Là, il y en a encore ici, mais bon. Vous voyez, c'est quand même... Et au milieu, vous avez donc les concentrateurs. Et après, ça part
en optique à un moment donné, bon ça c'est sûr, hein, c'est concentré. Là vous avez encore un petit appendice. Bon, évidemment, c'est plus ou moins en déshérence en fait, hein, parce que même le dégroupage cuivre, je parle, hein, du dégroupage partiel ou total de la concurrence est en train, si vous voulez, de disparaître. Hein, bon. Donc même ces pièces, même ces installations-là, que j'ai de bonne grâce aussi voulu immortaliser, parce que les opérateurs concurrents, Free, Bouygues, SFR, etc., puis il y en a eu d'autres avant, bon, font partie aussi de l'histoire des télécommunications du pays. Bon, après, alors on peut le déplorer ou pas, bon, ça chacun, bon. Moi je sais que dès que je peux immortaliser quelque chose, je le fais. Voilà, je photographie, bon, je le fais, c'est pour qu'on garde une petite trace, bon, même symbolique peut-être, mais voilà, j'éteins l'infra. Alors nous allons essayer de passer au répartiteur. Alors j'espère que je ne vais pas être dérangé, on va voir. On va essayer. Il n'y a pas de bouton ici. Il y en a un en haut mais pas en bas. Alors, bref. Il a fallu juste quand je prends le couloir que quelqu'un sorte. Ça c'est le coup classique. Voilà, et ici vous avez le répartiteur d'abonnés qui est quand même assez grand, hein, parce que Aix-en-Provence était une ville avant l'automatisation. Hein. Aix-en-Provence était une ville qui était très en retard au niveau de l'automatisation. Faut le savoir. Et quand le premier autocommutateur digne de ce nom donc, est arrivé à Aix en 65, ça a été tout un pataquès. Hein. Il est arrivé avec les premiers CP400, enfin quand il y a eu la première grosse vague en 64-65. Donc ici la mise en service est de 1965. Je mettrai les dates exactes. Alors là évidemment vous avez le répartiteur optique qui a été créé il y a quelques années, alors 5 ans, 10 ans, j'en sais rien. Bon. Les B-filtres du dégroupage. Et ici, voilà, le répartiteur général avec les transports. Alors là, c'est inversé. D'habitude, les têtes de transport sont de ce côté-là, mais là, en fait, ce sont les réglettes horizontales qui ont été mises ici. Je ne sais pas trop pourquoi. Voilà, c'est une particularité de ce répartiteur. Normalement, ça devrait être inversé. On va avoir les transports verticaux ici et les réglettes horizontales de l'autre côté, mais on ne sait pas pourquoi, ils ont préféré procéder inversement. Beaucoup de transport quand même. Hein, au départ, il ne faut pas oublier que c'était le premier centre téléphonique. Alors, il y avait peut-être avant 65 un autre centre téléphonique, probablement dans la même veine qu'à Salon de Provence, c'est le même style, même époque. Et
avec des petits commutateurs téléphoniques SRCT qui prenaient 400, 800 abonnés, 1200, bon, des petits trucs quoi. À ma droite le répartiteur, à ma gauche la zone des transmissions. Alors là ce sont des équipements très modernes en optique évidemment. Là c'est plus ancien, j'y étais quand ce style d'équipement ont été créés dans les années 2000 il me semble. C'est déjà vieux. Là ce sont des châssis type 1980, donc mis en service à partir de l'année 1980. On les reconnaît avec l'anodisation bleue. Il y avait toujours un sens esthétique dans, comment dirais-je, c'est ce qu'on appelle l'esthétique industrielle en fait. Hein, bon. Donc, il y avait eu un choix qui avait été fait de bleuir conformément aux couleurs des télécommunications à l'époque. Bon, on peut voir qu'il y a de gros équipements qui sont désinvestis évidemment. Enfin, il n'y a plus grand chose, il y a des choses à l'arrêt. Bon, voilà, c'est pas trop ce que. Enfin bref. Ici, le répartiteur de jonction numérique métallique MIC, modulation MIC évidemment. Modulation d'impulsion et codage. Alors évidemment tout ça c'est en fin de vie, en fin de course. Il doit y en avoir beaucoup à l'arrêt, mais pas que. Donc évidemment on ne tripote pas sans savoir. C'est marrant ça. URR Marseille-Provence alors. L'URR ça fait quelques années qu'elle n'existe plus. Hein. Si j'ai pas regardé d'ailleurs France Télécom. Ce que je vous expliquais, il y a tellement eu de fusion de services. Je casse les services, je refonds les services, etc. qu'à la fin il n'y a plus grand chose. Ici nous retrouvons le compresseur de rechange qui a remplacé le vieux des années 80. Alors, pourquoi l'ont-ils mis dans le répartiteur? C'est pas très normal, parce qu'il y avait la place pour le mettre normalement dans l'infrarépartiteur. Bon, c'est quand même un petit peu curieux, mais bon. Ici, vous avez un répartiteur de jonctions optiques. Alors, ça date des années 2000, ces choses-là en général. Hein. Voilà. Je me souviens, j'ai connu des gens qui installaient ces machines-là au début des années 2000. Ça a remplacé, si vous voulez, les fameuses liaisons numériques MIC, les 30 voix, hein, donc, qu'on voit ici. Bon. Alors, je n'ai curieusement pas vu dans Aix-la-Pierre une seule unité de raccordement d'abonnés de type CSN ou RSS. Je n'en ai pas vu. Alors est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il n'y en a plus? Je ne sais pas comment ils se sont organisés, ou alors il est dans un endroit qui n'est pas accessible. Je ne sais pas. Je suis un peu surpris, mais bon, je sais pas. Je sais pas comment ça a été réorganisé. Vous savez, des fois il y a des choses, on ne peut pas tout savoir justement. En tout cas, les seules choses que je puisse faire, c'est de photographier, de filmer, de témoigner. Tant que c'est encore possible, tant que tout ceci existe, tant que j'existe aussi.
Alors vous imaginez, parce que j'y ai travaillé pas mal d'années, tous les jours, les abonnés qu'il fallait créer, tirer les jarretières, etc., les raccorder là où il faut, sur les bons plots, etc. Bon, c'était quand même un travail à la fois physique, mais il fallait tout de même, c'était pas que physique, parce qu'il fallait rester concentré, parce que si tu commences à câbler n'importe comment, n'importe où, eh bien vous avez de gros problèmes. Tiens, là, il y a des bricolages, on ne sait pas à quoi c'est. Bon, moi je ne touche pas, mais c'est quand même un peu bizarre comme bricolage. C'est un peu borderline. Cette petite visite là, la première depuis le début de l'année 2026, c'est terminé. J'ai fait le possible Pour vous montrer un lieu, alors non pas original, ça serait faux de dire que c'est original, mais donc ça permet de montrer un peu des installations classiques qui datent, qui sont en fin de vie avant qu'elles disparaissent. C'est mon seul but là aujourd'hui de vous montrer ça, garder une trace. Bon, puis c'est Aix-en-Provence, alors si vous voulez, voilà. Donc, il fallait bien garder quelque chose d'Aix-en-Provence tout de même. Eh bien, je vous dis à une prochaine. Je vais reprendre mes explorations à partir de début de février, normalement, je pense. Et je vous dis à tantôt.